Bonjour! Qu'est-ce que vous en diriez si aujourd'hui on prenait le temps? Ça prend du temps pour faire des semailles, pour laisser croître et faire la moisson. Ça prend du temps pour bâtir sa famille et pour créer des liens qui dureront. Ça prend du temps pour devenir un homme. Ça prend tout un village pour faire grandir un enfant. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur. Si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour découvrir la vie, tout accueillir comme un cadeau de Dieu. Ça prend du temps pour devenir soi-même, être un espace où l'autre peut grandir. Ça prend du temps pour naître au vrai royaume. Ça prend l'esprit d'amour pour recréer nos cœurs d'enfants. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur. Si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu, d'accueillir le don de Dieu. Viens et vois. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous commençons ensemble le mois de septembre. Nous commençons ensemble par le premier vendredi du mois, jour de la miséricorde du Seigneur. Et je te souhaite que, avec ce message lumière, tu puisses recevoir cette miséricorde. À la fin, je vais faire une prière particulière et je suis certaine que tu en seras béni, comme chacun d'entre nous que le Seigneur aime tant. Je lisais cette lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens que je découvre de plus en plus comme extraordinaire à cause de l'émerveillement de Paul qu'il a pour les Thessaloniciens. Mais en même temps, je découvre des choses autres que je veux partager avec toi, des choses qui peuvent nous sembler tout ordinaires. Il dit, « Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. » Est-ce que tu sais comment plaire à Dieu? Bien faire les choses, dire les bonnes choses, savoir garder silence quand c'est le temps, c'est tout vrai. Quand j'étais petite, je savais comment plaire à mon père. Je lui demandais des choses, j'allais m'asseoir à côté de lui, je lui faisais des belles façons, mais au fond, je lui plaisais pour recevoir quelque chose en retour. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que quand c'était sa fête, eh bien là, je faisais tout pour lui faire plaisir, sans rien attendre en retour. Plaire à l'autre, faire sa joie, sans rien attendre en retour pour soi. Avoir comme seul bonheur de faire plaisir à l'autre. Et qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Dieu? C'est quand nous nous aimons les uns les autres, quand nous nous reprenons les uns les autres. Pas nous nous reprenons, nous nous corrigeons, mais quand nous recommençons notre histoire d'amour avec les autres. Quand nous lui faisons confiance à Dieu, nous allons lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais me donner pour qu'il y ait une meilleure entente entre nous? On est toujours en train de se... Et on a toujours besoin d'un surplus
pour faire la communion. Et comme les jeunes disent, je ne suis pas capable de mettre mes doigts comme eux autres, mais ils font le signe du cœur. Hein? Pour qu'on vive entre nous la communion, il n'y a rien qui ferait plus plaisir à notre Père. Et là, Saint Paul continue en disant, « Mais faites de nouveaux progrès. » Ça veut dire, vous êtes déjà en marche, mais vous pouvez encore aller plus loin. Faites de nouveaux progrès. Vous en avez déjà fait des progrès. Il faut s'encourager sur le chemin parcouru. Il faut que tu t'encourages, toi aussi, sur le chemin parcouru. On a un frère présentement qui est en chimiothérapie. Eh bien, avec lui, il y a 12 traitements. Avec lui, on les compte. Puis il y en a un, puis il y en a deux. Puis là, on a passé la moitié, puis on est rendu qu'il en reste seulement 2, 3. Eh bien, on s'encourage sur le chemin qui est déjà parcouru, mais il y en a encore du chemin à faire. Mais c'est une bonne chose qu'il reste encore du chemin à faire. Ça veut dire qu'on va être encore plus dépendant de Dieu pour les traitements à venir. Ça veut dire qu'on va dépendre encore plus de Dieu pour arriver à la sainteté, parce que c'est vers là qu'il veut nous conduire. Sais-tu ce qui peut être le plus déprimant dans la vie d'une personne? Et trop souvent, on le fait. C'est quand on dit à l'autre, il n'y a rien à faire avec toi. Ou quand on se le dit pour soi, il n'y a plus rien à faire pour moi. Je suis bon à rien, je suis bonne à rien, je ne peux plus rien faire. L'autre jour, j'entendais un monsieur au CHSLD, j'ai trouvé ça très beau, un homme dont les 2 jambes étaient coupées. Puis, il dit, « Seigneur, je te remercie parce que j'ai encore mes bras, j'ai encore ma tête. » Et je l'ai regardé, puis j'ai dit, « Vous avez encore votre cœur et votre beau sourire. » Il dit, « Oui, Seigneur, j'ai encore mon cœur et mon beau sourire. Merci. » C'est comme ça qu'on peut toujours changer. On peut toujours changer. Et on doit s'encourager les uns les autres. Et c'est ça la lettre de Saint Paul. C'est un soutien extraordinaire. Puis, aujourd'hui, ce qui était mon désir, c'était de prier pour ceux qui, un jour ou l'autre, se seraient entendus dire « Il n'y a rien à faire avec toi. T'es comme ton père, t'es comme ta mère, t'es comme ton grand-père, t'es comme toute ta famille. Ils ont bu et toi, tu bois. Il n'y a plus rien à faire avec toi, tu as trop été longtemps dans la pornographie, tu t'en sortiras jamais. Il n'y a rien à faire avec toi, tu es un cas perdu. » Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire avec quelqu'un, parce que ce quelqu'un-là est l'enfant de Dieu, et notre Dieu est un Père aimant, tout-puissant, et si tendre quand on lui demande humblement. Alors aujourd'hui, Seigneur, je viens te présenter chacun de mes frères et sœurs qui sont ici. Que celui qui un jour ou l'autre aurait entendu une parole si malheureuse, une véritable parole de mort sur son compte, que cette parole soit neutralisée par la puissance de ton sang précieux et que cette parole soit reprise en toi pour lui dire « Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis et je remets tout mon amour. Tu es ma fille, ma bien-aimée, et en toi je replace tout mon amour. J'ai besoin de toi pour mon Église, et je viens aujourd'hui guérir ta tête. Je guéris ton cœur, je guéris tes jambes, je guéris tes pieds. Donne-moi tes projets, donne-moi tes idées, et laisse-moi me servir de toi, pour faire de toi le saint et la sainte que j'attends de toi. Demeure en progrès, demeure en vie. L'Esprit de Dieu est sur toi. Voilà la miséricorde de Dieu en ce premier vendredi du mois pour toi. Au revoir, à demain.